La géothermie et l'installation de pompes à chaleur pour des immeubles ou des villas est de plus en plus en vogue. Le but, c'est l'économie d'énergie et l'autonomie énergétique. Lors du précédent reportage sur le sourcier, certains esprits chagrins m'ont reproché de ne pas apporter la preuve de ce que promettait le sourcier, soit la présence d'une source, de sa direction d'écoulement, de son débit et de sa profondeur dans le terrain. Voici donc ce reportage avec Damien Eveco de Daillon-Comté en Valais et l'entreprise Augsburger de Luçan pour le forage. Le sourcier s'avance lentement, dans chaque main une baguette de cuivre pointée vers l'avant. Donc là j'ai détecté le premier bord de la rive de la veine d'eau souterraine. Quand les baguettes s'ouvrent, j'attends qu'elles soient perpendiculaires à moi-même. Et là je donne un coup de talon, c'est pour marquer la première rive de cette veine d'eau. Alors là je suis repassé en sens inverse pour définir l'autre rive de cette veine d'eau souterraine. Et là j'ai les deux rives, je sais où est ma veine d'eau. Alors je vais déterminer le sens d'écoulement de l'eau. Alors ici curieusement, j'ai mon point là, mais l'eau vient depuis le bas jusqu'en haut de la plaine. Donc l'eau, il y a un effet soit de succion, soit de pression. Je vais regarder à quelle profondeur on est. Donc comme l'eau vient d'en bas en haut, je me mets face à elle malgré tout. Et je vais regarder à quelle profondeur elle est. Donc j'ai quelque chose déjà à 25 mètres. Je suis entre 25 et 30 mètres environ de fond. Je vais regarder quel est le débit. Je suis entre 3, 4 et 5 mètres cubeurs, ce qui signifie à peu près 60 litres minutes. Alors comme on est dans un chantier, j'ai marqué avec le spray bleu où c'est, mais je mets une bonne tige pour... Damien a donc découvert une source qui chemine en direction du sud-ouest à une profondeur de 25 à 30 mètres avec un débit de 60 litres minute. Place à l'entreprise Augsburger pour effectuer le forage et voir si les calculs sont exacts. Pour réaliser ce forage, on a besoin d'une foreuse, d'un compresseur pour injection d'air dans le canal de forage, d'un générateur pour alimenter ces machines en électricité, d'une benne pour évacuer les déchets de forage, de tubes de 2 mètres de long pour chemiser le canal ainsi que son tube de forage à l'intérieur, d'une tête de forage, d'une série de tuyaux pour évacuer le matériel plus ou moins liquide qui coule en dehors et celui de la foreuse, enfin le tuyau qui amène l'air comprimé à la foreuse. Le forage a commencé 2 mètres par 2 mètres, prudemment, car on est en terrain inconnu. Si l'on tombe sur de la roche très dure, un forage trop précipité peut fissurer le rocher et risquer des infiltrations d'eau vers la profondeur. Nous sommes ici en phase de rinçage. À ce niveau, il y a peu d'eau qui sort du puits. Le tube suivant est placé au-dessus du précédent, ajusté et vissé grâce à la commande à distance. La foreuse pénètre peu à peu le sol sous la direction du spécialiste et de sa puissante machine. À quelque distance de là, vers la benne, arrivent les tuyaux qui déversent eau et gravat. Un ouvrier va récolter des échantillons de sable ou de gravier pour les faire analyser par un géologue. Grâce à la machine, la mise en place des tubes est facilitée.
Nous sommes actuellement à 10 mètres de profondeur. Lors du rinçage, le débit d'eau augmente. Nous sommes au niveau 16 mètres et avons atteint le niveau d'une source. Voilà, 180 litres minutes, à 16 mètres. Damien, le sourcier, est sur le chantier pour décider de la suite. Selon ses calculs, la source doit se trouver entre 26 et 28 mètres de profondeur. On va donc poursuivre le forage. On est en train de purger. Par le tuyau jaune arrive de l'air comprimé qui, entrant dans le canal, chasse l'eau que nous voyons sortir actuellement. Voici une particularité inexpliquée. Lorsque la foreuse fonctionne, les baguettes de cuivre du sourcier ne s'écartent plus, donc n'indiquent plus la présence de la source. Nous sommes maintenant à 26 mètres, le débit est encore plus élevé qu'à 16. Nous sommes donc maintenant à 28 mètres, le débit est encore plus important qu'avant. Alors ici on a été jusqu'à 26 mètres, on avait à 10 mètres de profondeur environ 10, 15, 20 litres minute. Et puis moi j'avais donné 26 à 28 mètres, donc il a été jusqu'à 20 mètres. À 20 mètres c'était presque le double, et puis à 26 il arrivait vraiment sur une quantité très importante. Il a été jusqu'à 28 où là c'était plus sablonneux, donc c'est un peu plus embêtant pour le forage et puis pour la captation. Donc ils vont rester jusqu'à 26 mètres. Autrement dit, une excellente évaluation. C'est un coup de chance probablement. Je pense que vous avez tous remarqué la différence qu'il y a entre les débits annoncés par le sourcier, qui étaient de 60 litres minute, et ceux du forage qui indiquent 180 litres minute. Il ne s'agit en fait pas d'une erreur, mais l'explication est la suivante. Le sourcier est venu faire son évaluation en automne, période où les sources sont les plus basses en ce qui concerne leur débit, tandis que le forage se passe maintenant à la mi-mars, où la fonte des neiges a déjà commencé. Il ne reste plus qu'à enlever les tubes de forage et la tête. Enfiler les tubes perforés bleus qui conduiront définitivement l'eau pour la pompe à chaleur. Remplir le trou de gravats et de sable avec une couche d'argile juste au-dessus du niveau de la source, soit environ 25 mètres. La dernière opération consiste à enlever les tubes qui chemisaient le puits.